Salut à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. L'été approche à grands pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vous parler des réglementations liées à la vape dans les aéroports et dans les pays. Vous allez certainement les découvrir cet été. Alors asseyez-vous confortablement, prenez votre vape et allons-y. Tout d'abord, il est important de rappeler que les réglementations sur la vape peuvent varier d'un pays à l'autre et même d'un aéroport à l'autre dans le même pays. Dans de nombreux pays, la réglementation autour de la vape repose sur le même principe que celle autour du tabac. Cela signifie que dans la plupart des cas, il est interdit de fumer dans des zones non fumeurs et des lieux publics clos. Commençons par un truc cool à savoir si vous êtes vapoteur voyageur. Savez-vous que la TSA nous permet d'emporter nos gadgets liés au vapotage à travers la sécurité des aéroports? Oui, c'est vrai, mais attention, seulement dans nos bagages à main. Nos vapes sont interdites en bagages enregistrés pour des raisons de sécurité. Alors n'oubliez pas ce petit détail lorsque vous préparez vos bagages pour votre prochain voyage. Passer la sécurité de l'aéroport peut être stressant, mais ne vous inquiétez pas. J'ai un petit conseil pour vous. Lorsque vous passez la sécurité, placez votre cigarette dans un bac séparé, à part de votre bagage à main. Cela évite tout malentendu et accélère le processus de passage et de contrôle. Et si vous emportez des cartouches de Illy, n'oubliez pas la régie 311 de la TSA. Cela vous indique que toute cartouche qui va dépasser 100 ml est tout simplement interdite. Et elles doivent être stockées dans un sac à part, de préférence un sac zip. Un petit détail à garder en tête pour éviter tout tracas. Si vous avez des batteries de rechange, gardez-les dans votre bagage à main. C'est plus sûr ainsi et ça évitera les risques d'explosion et d'incendie dans les sources. Rien que ça. Vous savez quoi? Les lois varient énormément d'un pays à l'autre. C'est un vrai patchwork législatif. Alors si vous voyagez à travers le monde, soyez aux aguets des interdictions. Certains pays ont adopté une interdiction totale de la vente, de la possession et de l'usage de la vape. Parmi ces pays-là, on va trouver le Brésil, Singapour, les Émirats Arabes Unis et principalement l'Uruguay. Il est essentiel de respecter ces interdictions, car les conséquences légales peuvent être graves. D'autres pays ont mis en place des restrictions strictes sur la vente et l'utilisation de la vape. Dans ces pays, vous avez par exemple l'Australie, où la nicotine liquide est considérée comme une substance contrôlée, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être vendues sans une prescription médicale. Au Canada également, les règles varient d'une province à l'autre. Mais l'importation de nicotine liquide est strictement réglementée. Dans certains pays européens, sachez que certaines saveurs sont interdites, tout comme les différents arômes autres que celui tabac dans des pays comme les Pays-Bas par exemple. Après, vous avez un cas à part, les États-Unis d'Amérique. Dans certains États, ce sont des saveurs autres que des goûts tabac qui sont interdites. Dans d'autres États, ce seront les cigarettes pré-remplies. Et dans d'autres encore, ce seront carrément les puffs qui sont interdites à la vente et à la consommation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites informations vous aideront à préparer votre voyage de manière optimale et plus sereinement. Mais avant de partir aux quatre coins du monde, n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur les lois en vigueur dans le pays où vous allez, ainsi que dans les aéroports où vous passerez en escale. Si vous pouvez éviter quelques amendes, voire même des complications plus importantes, renseignez-vous. Cela vous permettra de profiter de votre voyage sans stress. Alors si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et restez à l'affût pour d'autres conseils et astuces du monde de la vape. Ciao la team!